Bonjour et merci pour votre présence. Bienvenue sur cette chaîne où je propose des guidances, mais aussi des lectures d'âme et de l'hypnose transpersonnelle. Aujourd'hui, on est là pour une guidance. Alors, je pars avec le Light Seers Tarot, que je ne connais pas, je ne sais pas lire le tarot, c'est intuitif. Alors, une chose qui est très importante en ce moment, où on a tout qui nous tombe dessus et où les choses durent et on n'a plus du tout de patience, ou alors on a un choix à faire et c'est très difficile. C'est très important de garder à l'esprit que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la réponse, la solution, si problème il y a. Juste en tout cas la clé qui permet d'ouvrir la porte suivante. Vous pouvez demander conseil à des gens, vous pouvez demander des soins à des gens, vous pouvez demander plein de choses et on en a besoin. C'est vraiment une période où on a besoin de soutien, où on a besoin de gens qui nous donnent l'impulsion de faire le pas supplémentaire. Néanmoins, nul ne connaît votre histoire, nul ne connaît votre sensibilité, nul ne connaît votre rêve secret, votre rêve profond. Il n'y a que vous qui savez ça. Vous ne pouvez par conséquent pas demander à quelqu'un de prendre une décision pour vous. Ni à un avocat, un notaire, un thérapeute, un médecin, à personne, quel que soit son diplôme. Il n'y a que vous qui avez la clé qui correspond à votre code intérieur. De la même façon qu'on a tous des empreintes différentes, tous autant qu'on est, cette clé-là qui va dans vos portes de l'âme, il n'y a que vous qui la connaissez. Il n'y a que vous qui pouvez la trouver, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore. Et vraiment là, l'invitation, c'est de relâcher complètement. Pas de regarder la situation qui nous préoccupe comme un problème à laquelle il faut absolument trouver une solution, mais ok, si ça dure depuis si longtemps, il y a une raison à ça. C'est que je ne suis pas prête encore, pas prêt à avoir le retour de ce qui habite mon esprit depuis si longtemps. Si ça dure depuis longtemps, c'est qu'il y a quelque chose. Soit vous n'êtes pas prêt, soit il y a un déblocage qui doit se faire, et ce déblocage il pourra se faire que si toutes les constellations sont alignées, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore, une connaissance que vous n'avez pas encore, une clé que vous n'avez pas encore, qui viendra parfaire la seule et l'unique qui viendra là dans les portes de votre âme, à vous. N'exigez pas de l'autre qu'il vous apporte une réponse que vous n'êtes pas capable de vous donner vous. Voilà. Ne vous mettez pas en colère contre l'autre, ni contre vous-même, ça n'est pas utile. Armez-vous de patience, déposez les fardeaux, déposez le mot problème, déposez les mots il faut. Il n'y a aucun problème et il ne faut rien du tout. Il n'y a ni retard, ni solution à trouver immédiatement tout de suite à la seconde. Non. On se pose avec tout ça, on dépose nos valises, on dépose toute urgence. Il n'y a pas d'urgence. La seule urgence, c'est quand il y a un enfant ou une personne devant nous qui s'étouffe et là il faut être dans l'urgence. Est-ce que c'est ça qui se produit dans vos vies? C'est possible, évidemment. Mais est-ce que c'est ça qui se produit dans vos vies? Est-ce qu'il y a vraiment cette urgence-là? On pose les valises. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le 4 de Pentacle et à l'envers le Cavalier de Pentacle et la Reine de Coupe. Alors le 4 de Pentacle, encore une fois, c'est intuitif. Il y a vraiment cette sensation de vouloir garder par-devers soi quelque chose en méprisant de manière ostentatoire ce qui est à côté et qui est bien moins que ce que nous avons. Alors là, on me dit, l'idée là, c'est d'inverser les rôles. Et comment est-ce que vous aimeriez que l'autre réagisse? C'est vraiment de devenir l'être que vous aimeriez vraiment
être, par exemple. C'est très brûlant là sur le chakra de cœur, c'est très brûlant. Je voulais vous parler de ces malas. C'est Coralie qui les fabrique, avec toute sa belle énergie, tout son cœur et ses pierres magiques. Et je mettrai regardez ça, cette finesse. Je mettrai ses coordonnées en bas de la vidéo. Son site Insta, son site tout court, magnifique. Je vous invite vraiment à aller la voir parce que ça, justement, ça soutient dans cette période qui balaye. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que j'aimerais trouver? Qu'est-ce que j'aimerais trouver sur mon chemin qui pourrait m'aider, qui serait aidant pour moi en ce moment? Et puis à l'envers, on a le cavalier de Pentacle. C'est une énergie jeune, le cavalier, qui part confiant mais qui part pieds nus quand même. Et on vous dit, elle était à l'envers, assurez vos arrières, mettez-vous à l'abri, assurez votre propre sécurité sans attendre de l'autre. Faites confiance à l'univers, oui, mais en faisant de votre mieux, pas en attendant juste que ça se passe, sans avoir fourni aucun effort. Ça ne peut pas fonctionner. La reine de coupe ici, de ce que je vois, elle est en parfaite harmonie, en parfaite réception. Et elle était à l'envers. Peut-être que vous n'avez justement pas toutes les clés, pas toutes les compréhensions pour comprendre les choses de manière vraiment très claire et très alignée. Peut-être que c'est pour ça que vous vous énervez en ce moment si vous n'avez pas les réponses que vous attendez. Vous n'avez tout simplement pas toutes les données. Il vous manque quelque chose. The devil. C'est vraiment une période où on nous demande de ne pas croire à la parole d'évangile. Où on nous demande de ne pas suivre tête baissée un gourou ou un être qui représenterait dans l'absolu ce qui vous attire. Faites très attention à vous, prenez soin de vous, de vos énergies, de votre nourriture, de votre corps. Prenez le temps de rester dans votre paix intérieure, de prendre des moments pour vous, de respirer avec tout ce qui est là autour de vous. Waouh, ça pose d'un coup là. Alors avec la triade, la femme et l'alpha. Alors il y a un renouveau, peut-être justement avec une capacité en vous de recevoir, donc la part féminine en vous. Et puis pour d'autres, il peut y avoir bien sûr un début avec une femme, que ce soit ça me montre le A de l'amitié, que ce soit l'amitié en amour, en partenariat pour quelque chose. Vous voyez, je fais ce geste de c'est solide, ça tient. Il y a vraiment un début très fiable. Tentation, mutation, clé, illusion, fabuleux. Regardez ce qui est à l'envers, ça fait écho avec le diable qu'on avait tout à l'heure. La tentation est à l'envers et la mutation est en cours. Le changement opère, il a commencé. Et c'est une clé sur l'illusion. C'est comme s'il y avait vraiment, ça me fait penser au pendu, une vision à l'endroit et puis une vision à l'envers. Et des fois, on est un petit peu perdu entre les différents plans. Et il y a un changement qui s'opère pour réaligner tout ça. Ou en tout cas avoir grandement conscience de ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Voilà, il y a vraiment des clés là qui nous étaient cachées. Et il semblerait que cette clé soit ou vienne d'une femme. Quelque chose que vous n'acceptiez peut-être pas avant et là vous acceptez de recevoir. C'est ce que m'indique ce waouh. C'est de bon augure. Hein.
C'est ce que m'indique cet alpha avec cette femme. Vraiment la réceptivité, la réception, accepter de recevoir. Ok, est-ce qu'il y a une dernière carte? Merci. La science et l'homme. Elles étaient à l'envers, ces deux cartes. C'est comme si justement vous allez peut-être envisager de ne plus vous appuyer uniquement sur ce qui est tangible dans la matérialité. C'est marrant, c'est ce que je vous disais un peu au début, sur ne plus donner raison à un diplôme. Ne plus, l'homme, c'est l'action, c'est le côté solaire. Ne plus vouloir passer à l'action immédiatement, aller foncer, on y va, bim bam boum, mais vraiment se poser, accepter de se poser dans son intériorité, dans ce qui n'est pas palpable, dans ce qui est subtil, et d'accepter de recevoir ce qui vient pour voir. C'est pas, il n'y a pas de parole d'évangile en fait, il n'y a pas de tu as raison, tu as tort, il a raison, il dit n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Il y a qu'est-ce qui vibre en moi aujourd'hui, qu'est-ce qui résonne en moi aujourd'hui. Et c'est vraiment lâcher ce sur quoi on s'appuyait jusqu'à présent. Ce qui ne voulait pas dire qu'on était dans le faux hein, non plus. Sauf que ça, voilà, il y a une fin sur quelque chose. Fin de cycle, une fin d'année, une page à tourner, un deuil à faire, dire adieu à quelque chose, dire au revoir à quelque chose. Rien n'est immuable. Toutes les limites sont poreuses. On peut les dépasser. C'est la fin des luttes, la fin du tranchant, de ce qui fait mal. Ce que je reçois par rapport à ce que je viens de dire sur les limites poreuses, parce que du coup, en même temps, je me disais, ben tiens, c'est marrant parce qu'on nous demande d'instaurer nos limites et en même temps, là, on est en train de nous dire qu'elles sont poreuses. Et ce qu'on me montre en même temps, c'est quand on a acquis vraiment cet alignement, on n'a plus besoin d'instaurer ces limites parce que tout nous traverse en fait. Et je vous dis ce que je reçois, hein. Je ne vous dis pas là où j'en suis moi, je ne vous parle pas de moi. Mais quand on a acquis vraiment cet alignement, c'est comme si, voilà, c'est comme le vent dans les arbres. Mais là, ça me montre vraiment une lumière jaune qui traverse une énergie. Ce sont juste des énergies qui dansent. Voilà. Là, ici, on nous parle vraiment de la fin de la lutte. Je me défends contre quelque chose, je suis attaquée, je suis en danger. On nous invite à lâcher ça. À lâcher ça, à déposer les armes. À croire en la sagesse de l'amour. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. En fait, c'est comme si, ce que je vous disais au début, où vous êtes en colère contre quelqu'un qui ne vous donne pas de réponse, c'est comme si vous étiez focalisé sur une situation, vous n'avez pas la solution, vous n'avez pas... ça tourne en rond. Du coup, hop, vous regardez ailleurs et vous remettez cette même hargne, cette même colère, cette même allez, il faut y aller, faut que ça avance. C'est la même chose, c'est la même énergie. Donc l'idée, c'est vraiment de lâcher en fait tout ça, et la situation et les autres, de regarder vers l'intérieur et de se déposer avec ça. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus ça autour de moi? Qu'est-ce qui est là, en moi? Qu'est-ce qui subsiste quand plus rien n'existe? Parce que c'est comme des marionnettes autour de vous qui s'agitent. C'est comme si ça vous faisait perdre le fil de votre propre être. Ça vous écartait, ça vous éloignait de vous. La tentation. C'est ça, les tentations extérieures, les puppets. Les marionnettes, ce qui s'active pour nous
On est sollicité de partout, surtout à cette période de Noël. Là, ça montre vraiment le fil d'Instagram qui défile. À chaque fois qu'on est là-dessus, quelle que soit la raison pour laquelle vous pouvez en avoir besoin, ça vous détourne de vous. Ça vous détourne de ce silence intérieur, de cette absence de réflexion, de pensée. Or, dans cette période hyperactive, on a tellement besoin de ça. De ces moments où on arrête le rythme. On arrête les achats compulsifs. On arrête de se remplir la panse parce que ça nous évite de penser, justement. Et on plonge en nous, on plonge à l'intérieur. Frère, mensonge, mutation. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un être extérieur, pour le coup, qui fait miroir. Soit c'est une parole ou quelque chose qui vous fait conscientiser quelque chose par rapport à ce mensonge, justement, que vous vous racontez. Et c'est ça qui permet un changement, une mutation totale et radicale à l'intérieur de vous. Comme un moment de pause que vous vous octroyez, parce que subitement il y a une compréhension, il y a une clé, il y a quelque chose qui vous manquait et qui arrive par le biais de quelqu'un, par le biais de l'extérieur pour le coup. Et ça vous permet de remettre les projecteurs sur vous. Cette fois, de manière silencieuse. Le silence est extrêmement important là. Le calme, la lenteur, l'eau, la paix, la porte et le delta. Traverser quelque chose. Il y a une traversée là. Alors pour certains c'est juste un petit gué. Pour d'autres c'est une plus grande rivière. Pour d'autres il faudra nager et un petit peu se laisser couler le long du courant. Acceptez vraiment de lâcher prise. Ça dépend où vous en êtes. Mais en tout cas c'est un appel à la paix. Et vous voyez, la porte, elle est encore à l'envers. Il manque encore quelque chose. Il manque une information. Et si vous vous fiez vraiment à votre reliance, à votre guidance, et pour ça, il faut vraiment ce calme, alors, la porte se présentera à vous de manière assez inattendue. Sacrifice. Et j'ai vu la carte épreuve derrière. Comment la porte se présente à vous? Comment est-ce qu'elle va se présenter à vous? La chance. Ce qu'on appellerait la chance. 6, 2, 2, 10. Une carte 33. La chance d'un nouveau départ, j'entends. Une opportunité qui va se proposer à vous, très inattendue. Vous devrez opérer un choix assez inconfortable, semble-t-il. Je vois la carte de l'ancrage 44. Si vous êtes vraiment en vous, que vous vous concentriez sur vraiment ce que ça vous génère à l'intérieur, sans vous précipiter. C'est très important d'être vraiment dans la lenteur, dans le ressenti. Je ressens quelque chose. On me pose une question, peut-être qu'on va me dire « Allez, vas-y, réponds-moi maintenant ». Non, non. Laisse-moi ressentir, laisse-moi le temps. Prenez le temps. Renouer avec cette intériorité, ce silence intérieur, on me reparle de lui. Ok. Et puis, abondance, perte, waouh. Il y a la carte de la perte qui est à l'envers et la carte de l'abondance qui s'est posée à côté. Fidélité. C'est comme si, à force de faire de notre mieux pour être fidèle à ce qui est à l'intérieur de nous, plus vous êtes fidèle à vous, en fait, à vos rêves, à ce que vous êtes, vous restez aligné, quel que soit l'extérieur qui va vous emmener quelque part, le flot de la vie, hein, c'est comme ça. Et vous restez déterminé, vous restez tenace, vous marchez tranquillement, malgré le vent qui souffle, malgré les crevasses sous vos pieds. Vous marchez, vous marchez.
et vous marchez vers l'abondance. Il y a vraiment cette notion de ne pas se laisser emporter par les tentations, par le diable, par les solutions de facilité, par les, les illusions d'abondance. Alors, c'est quoi l'abondance? Quand on n'est pas dans l'illusion d'abondance, qu'est-ce que l'abondance? J'entends, elle se ressent de l'intérieur. On sait dedans. Il y a une espèce de joie qui crie dedans. Une lumière le soir. Les couchers de soleil, les levées de soleil sont absolument fascinants en ce moment. Ça, c'est l'abondance. Un animal qui s'offre à nous devant, un animal sauvage ou un animal familier, n'importe. Ça, c'est l'abondance. La fin des ennuis. Quand on arrive à revenir au présent, à revenir au plaisir simple, qui sont tout, de ces présences-là, chaque jour, alors on se permet de voir la vraie beauté du monde. Oh, incroyable. Il y a la carte mort et juste en dessous la carte naissance. Elles sont l'une dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est vraiment des lignes temporelles qui se croisent de mort et de naissance, de proposition. C'est comme si on avait deux lignes temporelles devant nous. On fait ce choix. En fait, on choisit de partir sur un ou l'autre. Alors évidemment, il y a des ponts et on peut, par exemple, si on choisit la peur ou l'amour, c'est en général toujours ces choix-là, il y a toujours des ponts. C'est-à-dire que même si on choisit la peur, il y a toujours des moments d'illumination où il y a une rencontre, où il y a une conscience, où il y a quelque chose, et on peut toujours passer de l'autre côté. Pareil, on choisit l'amour, allez, moi j'ai la foi totale et je choisis ça, tant pis, je n'ai pas de parachute, on verra bien. Il y a des moments de doute et de peur et c'est normal, et puis on peut continuer de fonctionner et de marcher sur la peur. On fait ce qu'on peut. En tout cas, c'est vraiment ça qu'on me montre, quelle que soit l'expérience qui est à vivre, il y a vraiment ces deux chemins et avec ces ponts. En tout cas, c'est clairement un moment de passage naissance, mort. Et peut-être que la vie n'est faite que de ça, que de ces moments de mort, naissance, mort, naissance. C'est un petit peu ce que propose le soin Rebozo, de faciliter ce passage justement. L'amour. L'amour, 20, toujours. L'amour, c'est... Même si on... Le karma. Même si on passe de l'un à l'autre, l'amour a une telle puissance magnétique qu'à la fin, c'est toujours elle qui gagne. Elle, je l'ai féminisée. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'amour? Merci. La sagesse, la réussite. Carte blanche. Espérance derrière. Tout est ouvert. Il n'y a pas de warning, il n'y a pas de... C'est comme si le couloir de l'amour était toujours ouvert. Voilà. On n'est jamais enfermé dans un cachot sombre, humide et triste, où on peut pleurer. Il y a toujours ces ponts de l'un à l'autre. C'est une période de changement au cas où on a encore quelques doutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette période de changement pour les êtres qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Étranger. Il y a une proposition de changer du tout au tout. Wow, c'est radical, c'est fort, c'est grisant, j'entends. Oui, qu'est-ce qu'il y a, par exemple? Merci. La loi, la jalousie. Elles étaient à l'envers. Alors pour certains, il y a un procès qui est en cours sur quelque chose qui implique de la jalousie. Quelqu'un veut attirer quelque chose à lui et c'est pas forcément juste pour l'autre.
Il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui ne convenait pas du tout à l'une des parties. Et il y a la loi qui s'en est mêlée. Oh, ça fait très mal. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette expérience? Alors j'entends que vous n'allez pas en sortir indemne, dans le sens où ça va changer quelque chose de très profond pour vous. Ça ne s'adresse peut-être pas à beaucoup de personnes, mais ça va changer quelque chose de très profond en vous. Ça va vous changer radicalement. Comme un deuil profond de l'être que vous étiez avant cette expérience. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Merci. Argent, carrefour, trahison. Ouais. Vous êtes comme sur cette plaque tournante-là. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se rejoue sur le thème de la trahison. Le carrefour, là, c'est vraiment comme si c'était la plaque tournante et vous tournez, vous tournez, vous tournez. Ça me fait penser encore à la roue de la fortune. C'est vous qui êtes dessus au milieu et ça tourne, ça tourne, ça tourne et vous ne savez pas du tout comment ça va se solder. Il y a une histoire d'argent en jeu, une grande histoire d'argent. Et en fait, on me dit que c'est pas du tout ça. Ça, c'est illusoire. C'est la finalité illusoire. C'est pas ça qui est en jeu. Qu'est-ce qui est en jeu, s'il vous plaît? Merci. Vous. Vous. La carte de la maison, c'est vraiment comment je me regarde aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis le même être que j'étais avant cet épisode, avant cette histoire? Est-ce que j'attends les mêmes choses ou est-ce que finalement je suis dans un tunnel où j'attends une chose mais j'ai oublié de réfléchir aujourd'hui par rapport à qui je suis aujourd'hui? Et on vous demande, comme au début de cette guidance, de faire silence et de vous repositionner. Est-ce que c'est si important pour vous? Qu'est-ce qui est en jeu? Il y a un équilibre qui va se faire, mais s'il ne se fait pas dans l'extérieur, c'est qu'il ne s'est pas fait pour vous encore, à l'intérieur. Et c'est d'abord par ça que vous devez commencer. Ça me dit vraiment, retrouvez vos racines, retrouvez votre essence, réalignez-vous à ce que vous êtes véritablement à l'intérieur. Renouez avec vos essentiels. C'est comme si vous ne regardiez pas au bon endroit. Votre combat n'est pas le bon parce qu'il est tourné vers l'extérieur alors que c'est juste une pièce de théâtre, c'est juste une illusion. Ouvrez la porte à autre chose. Ouvrez la porte à autre chose. Ouvrir la porte à quoi, s'il vous plaît? Merci. La fin de la fatalité. Arrêtez de se brûler les ailes. Arrêtez de se mettre dans des situations qui sont juste là pour montrer la pagaille intérieure, la bataille intérieure, la lutte intérieure, le conflit permanent à l'intérieur. L'ouverture pour regarder ce qui n'est pas. Cette illusion, l'instabilité, elle est à l'envers aussi. La fatalité, l'instabilité, tout ça, c'est à l'envers. La réalité n'est pas telle que vous l'apercevez. Il y avait l'homme à l'envers et l'enfant. On vous dit de lâcher ce passage à l'action à tout prix. Je veux avoir raison, je veux avoir gain de cause, je veux. Que ferait un enfant à votre place? Que vous dit votre enfant intérieur? Quand vous faites silence vraiment, que vous lâchez ce à quoi vous êtes agrippé. Qu'est-ce qui reste? Si ça quitte votre vie, qu'est-ce qui reste? Est-ce que vous ne vous accrochez pas à ça parce que ça remplit votre vie? Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. En tout cas, un changement est en cours là-dessus. Mais c'est votre choix. C'est votre choix qui fera que vous suivrez le chemin de la peur ou le chemin de l'amour. Sachant qu'il y aura des passerelles encore, vous n'êtes jamais enfermé. Ok, merci.
La joie était à l'envers, vous avez perdu votre joie, vous avez tout perdu là, vous êtes comme aliéné. Cette carte de l'étranger, elle peut aussi signifier que vous n'êtes plus vous-même. Vous avez complètement perdu l'être que vous étiez initialement. Redemandez-vous qui vous êtes. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre histoire qui veut voir le jour, s'il vous plaît? Oui. Alors, je vais ranger celle-là. Voilà, donc on vous dit vraiment de vous choisir, de voir ce qui se cache derrière ce combat depuis des lustres, visiblement. Une autre histoire avec l'oracle de Sceaux. Ouh, accident, usine. Oh, je sens de l'étouffement, je sens des fumées. Oh, alors prenez soin de vous, selon là où vous travaillez, et selon là où vous habitez, par rapport à une usine, à quelque chose qui est grand, centrale nucléaire, je sais pas. Oh, les poumons, la respiration, l'étouffement. Oh. Ok, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Agissez vite, imprévu. J'entends agissez vite et en suivant votre intuition, même si c'est pas quelque chose qui est homologué, qui est dans le protocole. Ok. Quel est l'objectif de cette expérience, s'il vous plaît, pour les êtres que ça va concerner? J'ai l'impression que je m'adresse à 3 personnes, là. Hein. Lâcher. Alors, c'est symbolique, cet accident, j'entends. Ça peut concerner plein de gens, justement, sur quelque chose qui est en cours, et finalement, bim, ça se passe pas du tout comme on voulait. Et l'idée, c'est de lâcher ce à quoi on se raccroche à tout prix dans le matériel. Lâcher une sécurité absolument illusoire qui nous enferme et nous étouffe et nous... comme si on était enfermé dans une usine qui brûle, une usine de pneus. Une usine de pneus qui est en train de brûler, la fumée est noire, on étouffe, on voit rien, on meurt. C'est ce que vous êtes en train de vivre symboliquement en fait. Et il y a un imprévu qui va se produire pour vous faire sortir de cette illusion. Hey, mais lâche en fait, sors de l'usine. Oh, écoute-toi, respecte-toi. C'est comme si on vous intimait l'ordre d'arrêter cette... pas supercherie, pas cavalcade. J'ai plein de mots qui viennent. Il y a une histoire à laquelle vous croyez. On vous dit, mais arrêtez en fait. Vous faites vraiment du mal. Alors, méditation. Je voulais demander quel était l'imprévu. Sous quelle forme est-ce qu'il se propose? Merci. Alors, la consultante, la carte de la consultante, donc ça peut être une femme, une personne. Bah ouais, une femme, ça me dit. Dague, caducée, île. Ouais, c'est quelque chose qui va venir dans un esprit de guérison, mais vraiment sous couvert de violence ou de quelque chose qui fait mal. Et tout ça, c'est pour vous faire lâcher, pour vous faire partir. Partir? Partez, simplement. Lâchez. Il suffit de lâcher. Vous n'allez pas changer le monde en vous arc-boutant sur cette situation qui est bloquée depuis tant de temps. C'est comme si il y avait un engagement, il y avait quelque chose qui vous faisait porter votre croix, mais elle est à l'envers. C'est fini en fait. Il y a longtemps que c'est fini. C'est comme si vous arc-boutiez sur quelque chose qui est mort depuis longtemps. C'est comme si on pleurait un corps qui était momifié depuis longtemps. C'est fini. C'est fini, j'entends, c'est fini. Il est temps de faire le deuil. Sortir de la prison, elle était à l'envers. Sortir de la prison, sortir de porter sa croix, sortir de ça. C'est comme une image qui reste figée,
un souvenir qui est marqué sur la pupille, sur la rétine. Et vous le voyez encore comme s'il était là, mais il y a longtemps qu'il n'est plus là en fait. Longtemps. Oh. Papillon. C'est très très lourd là où vous vous obligez à rester. Envolez-vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous envoler et de quitter cette situation? Mon Dieu que c'est lourd. Quelque chose va vous pousser à l'envol, à quitter, à partir, à laisser, à lâcher. Rien ne vous empêche de vous arc-bouter encore, bien sûr. Ceci n'est qu'une guidance. Association. Vous allez vous envoler, puis vous allez pouvoir vous reposer sur quelqu'un. Du soutien. L'extérieur n'est pas que belliqueux et que « Ah, je vais te tuer !» Non. L'extérieur, quand on revient dans nos propres énergies, est extrêmement aimant et soutenant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est beaucoup plus léger. Et encore une fois, ce sont ces deux chemins. C'est comme si on nous avait illustré ces deux chemins, ces deux options qui s'offraient à nous. Ok, merci. Écrit monsieur. Quelque chose, un document administratif, officiel en tout cas, à boucler, avec un homme peut-être. En tout cas, un document officiel pour dire ok, ça s'arrête là, c'est fini. Et on met le deuil, on fait le deuil et on met un point final à cette situation. Ça va tellement, tellement, tellement vous libérer. Vous voyez bien que ça vous gangrène de l'intérieur, ça vous ronge, ça vous mange. Pourtant, par fierté, par ego, vous restez là. Parce qu'il en va de votre quoi? De votre prestige. Est-ce que vous en êtes bien certain? Livre. Il y a peut-être un petit peu plus qu'un document officiel à écrire. Peut-être que vous pouvez témoigner sur ce que vous avez vécu. Peut-être que la façon de faire la plus salvatrice et guérisseuse pour vous, ce n'est plus de lutter contre des êtres, peut-être qui ont même disparu, mais bien de témoigner. Et vous, ça va vous libérer. C'est salvateur, j'entends. L'invitation est à la douceur pour vous-même. Cigogne. Un renouveau. Se permettre de revivre. De continuer à vivre. Dans la douceur que l'on connaît, dans la joie. Faire revenir la joie dans sa vie. C'est ça l'invitation. Il y a vraiment deux chemins là qui se proposent dans cette guidance. Et on finira là-dessus. La lune, peut-être respecter votre cycle, peut-être vraiment cette intériorité, peut-être aller voir une part mystérieuse en vous qui vous faisait peur, vous étiez très attaché à quelque chose de visible, et peut-être que l'invitation est d'aller voir autre chose. Quitter une situation pour aller vers une autre moins sûre, moins fréquente, plus subtile, plus mystérieuse. Et en même temps, il y a peut-être beaucoup de clés dedans, dans cette... Elles étaient à l'envers, ces cartes. Santé et hiver. C'est une période complexe peut-être, où la santé n'est pas au mieux de sa forme, mais justement, peut-être que c'est pour vous inviter à glisser à l'intérieur de vous, à vous octroyer ce temps dans votre corps, dans votre intimité, dans votre solitude. Choisi devant le feu, devant le radiateur, devant une source de chaleur. Et de renouer avec vos parts silencieuses, les parts tues, les parts muselées. Argent, communication, pauvreté.
Peut-être que des situations très tendues à l'extrême financièrement peuvent être soldées ou solutionnées, ou en tout cas une aide qui peut arriver grâce à la communication aux écrits, à un monsieur peut-être. Toujours ces deux chemins. Exprimez-vous, exprimez-vous. Voyage, rupture. Après la rupture, se propose un voyage. On arrête la colère. On arrête de vouloir du mal à quelqu'un. On arrête de donner son énergie à ça. Et on voyage dans son intériorité et dans la vie, dans ce que la vie nous propose, dans ce voyage-là, qu'on ne connaît pas encore. Et encore la méditation qui se propose. Elle était à l'envers. C'est comme si ça n'était pas du tout à l'ordre du jour parce que vous êtes tellement dans ce qui vous obstrue complètement le mental. Voilà. Donc prenez le temps pour vous. Prenez le temps de vous poser à l'intérieur de vous et de choisir si vous souhaitez encore vous battre, encore perdre des plumes, des ailes, de l'argent, du temps, des années, ou si tout simplement vous pouvez vous choisir vous et peut-être témoigner de ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, quelle que soit la tournure de votre témoignage, que ce soit bibliographique ou une histoire qui sublime, qui transmute, qui transforme, ou alors vraiment aller dans le noir pour exprimer clairement ce que vous avez vécu parce que vous avez besoin de ça. Et ça encore, vous seul le savez. Il y a vraiment quelque chose à dire qui est bloqué. J'allais dire, je vous enjoins à le sortir. C'est fort. Vous êtes grandement invité à le sortir. De la manière la plus juste pour vous. Est-ce qu'il y a un conseil justement pour le sortir? Comment le sortir? Je peux pas finir cette guidance sur cette gêne à la gorge. Âme sœur entre les mondes. Ah, il y a peut-être un deuil qui n'a pas été fait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appelle là? Quelqu'un que vous aimez très fort qui est défunt? Oui. Ok. Qu'est-ce que cet être souhaite dire? Encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Merci. Heureux, heureux, heureux. Ça vibre de partout. Yin observateur. Alors, c'est comme si on vous enjoignait à être heureux ou heureuse et que cet être défunt est là à vous observer. Et il ou elle vous demande de recevoir ce qu'il vous envoie. C'est comme si vous étiez tellement dans dans cette colère, dans cette lutte, que vous avez coupé vos canaux, vous ne recevez plus rien, et c'est en ça qu'on vous dit, arrêtez-vous, recevez. Vous êtes très soutenu, vous êtes très guidé. L'être que vous avez perdu, si c'est le cas, est très présent. Vous vous sentez seul dans cette bagarre, dans cette bataille, et vous ne l'êtes pas du tout. Voilà. Donc vous seul savez s'il est bon pour vous de continuer la lutte ou non. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais chemin à prendre, de mauvais choix. Il y a vraiment cette conscience aiguë qu'il y a le chemin de l'amour et le chemin de la peur. Qu'est-ce que vous choisissez? Voilà. C'est plein de belles présences que nous terminons ce soin sur beaucoup d'amour, de pluie, de beaucoup d'amour. Libérez la parole, mais du bon espace, de l'espace du cœur, de votre espace à vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse tendrement. À très vite.